Donc, ravi de vous rejoindre de Genève. Tout d'abord, je félicite Siskander et toute son équipe pour cette participation à distance qui nous a permis de vous rejoindre. Je pense qu'il y a une grande diaspora tunisienne qui peut participer à distance, donc c'est super. Nous, à l'UIT, l'Union internationale des télécoms, qui est l'agence spécialisée des technologies d'information et de communication, nous travaillons en ligne à la maison à travers du télétravail depuis mars 2020. Cette plateforme digitale nous a aussi permis de continuer nos négociations internationales avec les 193 pays membres, plus que 900 entreprises privées et 165 universités à développer des normes internationales totalement en virtuel. Et donc, en fait, cette plateforme hybride qui nous permet de nous rejoindre aujourd'hui, c'est à peu près la norme un peu partout dans le monde pour une continuité de nos travaux. J'aimerais aujourd'hui me focaliser sur le travail que nous avons fait depuis presque 10 ans sur un parcours qui nous a permis aujourd'hui d'avoir des normes internationales sur ce qu'on appelle digital finance ou la finance numérique. Notre parcours a commencé en fait par un focus group animé par la fondation Bill Gates pour nous permettre d'avoir un dialogue entre les régulateurs de télécom et les régulateurs des banques centrales pour mettre un cadre juridique et un ensemble de lignes directrices sur le cadre juridique et les lois permettant l'adoption de la monnaie numérique et des services financiers numériques. Par la suite, nous avons organisé ensemble avec la Banque mondiale, le BIS, le Bank of International Settlements, et l'UIT, ce qu'on appelle Fiji, Financial Inclusion Global Initiative en anglais, et un symposium qui est actuellement en cours pour faire un partage d'expériences, développer des rapports qui permettent aux États membres de réussir cette transformation digitale dans le secteur financier et accompagner 3 pays, en particulier la Chine, l'Égypte et le Mexique, pour avoir cette inclusion financière. Les leçons que nous avons apprises à travers ce parcours, premièrement, l'importance du dialogue entre les 2 régulateurs, financiers et banquiers, et l'élaboration des lois et des régulations dans ce sens-là. Sans ce cadre juridique et réglementaire, il est très difficile d'avoir des services financiers numériques. Deuxième leçon, c'est qu'il y a une importante composante technique, surtout dans la sécurité des transactions financières, et c'est là où l'UIT a joué un rôle très important d'élaborer des normes internationales sur la sécurité des transactions, mais surtout sur l'identification digitale, Digital ID. Et là, nous avons travaillé avec l'alliance FIDO pour adopter un système d'identification digitale qui est simple, mais qui est très robuste. Simple dans le sens qu'on peut utiliser la biométrie de la personne pour s'identifier, robuste dans le sens qu'on n'a pas besoin de mot de passe. La faiblesse des systèmes informatiques aujourd'hui et l'accès, c'est d'avoir les mots de passe, et cette nouvelle norme de l'UIT ne nécessite plus l'utilisation de mots de passe, elle passe directement à l'utilisation ce qu'on appelle Public Key Infrastructure ou la cryptographie pour permettre une meilleure identification sécurisée aux services numériques. Ce point est primordial parce que sans identifiant numérique sécurisé, on n'a pas la confiance de l'utilisateur, du marchand et des banques qui interagissent dans notre cadre d'écosystème pour cette transformation. Il y a une évolution de l'argent depuis longtemps. On voit la transition du physique au numérique qui commence avec les cartes plastiques, mais qui passe à la monnaie numérique dans les
l'accès à travers le web, mais surtout à travers les téléphones mobiles. Dans cette transformation, il y a en place du physique qui est très cher. Ça coûte très cher de gérer l'espèce, le cash. Il faut transporter aux banques, il faut gérer l'accès aux citoyens. Donc, dans cette dématérialisation des finances, on passe à la droite de ce slide avec le digital et les méthodes de paiement numériques. Dans l'inclusion financière, il y a en fait deux vitesses. Une vitesse pour les revenus faibles, les gens à revenus faibles. Donc là, on parle de la création d'un transaction account, compte de transaction. Et en bas de ce slide, on a les services financiers qui sont plus guidés vers les consommateurs à grand income. Prenons par exemple le cas de l'inclusion financière dans le monde. Aujourd'hui, il y a 1,7 milliard d'adultes qui n'ont pas d'accès aux services financiers. Par contre, il y a 1,7 milliard de ces adultes qui ont un téléphone mobile. Et à travers cette constatation, nous avons commencé à travailler ensemble pour utiliser le téléphone mobile en tant qu'agent d'accès à l'inclusion financière, qui permet en fait les bénéfices de cette inclusion financière, la sécurité, la flexibilité et surtout l'accès à l'économie pour les gens de faibles revenus, pour les femmes, pour toutes les communautés vulnérables, d'accéder à l'économie et de pouvoir participer. Pour aboutir à ça, il faut avoir un écosystème de DFS providers, un système de soutien comme les agents qui font le transfert entre argent liquide physique et argent numérique, les utilisateurs qui doivent être entraînés sur cette transformation digitale, les systèmes de services financiers et les use cases. Bien sûr, comme j'ai dit au début, il faut qu'il y ait un cadre réglementaire et juridique, qu'il y ait une infrastructure digitale et il y ait la connectivité nécessaire. Et cela aboutit à ce qu'on appelle le compte de transaction, transaction account, qui permet à tout le monde d'avoir le transfert de bénéfices, par exemple les paiements lors de Covid-19, l'assistance sociale. C'est un bénéfice qui a été transmis vers les digital wallets des citoyens, les salaires, la transformation de cash en espèces en digital et le transfert entre compte d'épargne et compte courant. Par la suite, en sortant, il y a la possibilité d'acheter en numérique, payer les factures, transférer vers le cash, payer les crédits et faire des dépôts. Tout cela nécessite vraiment des transformations digitales et des implémentations digitales pour l'authentification, la signature électronique, le Digital ID, la protection des données, l'identification du client d'une manière numérique sans avoir nécessairement un face-à-face. Et je pense que Kamel Saadawi a parlé de ça lors de l'embarquement des citoyens tunisiens en utilisant la carte d'identité nationale et le numéro de téléphone mobile, qui permet la création de ce e-wallet. Je touche tout à l'heure sur la cryptocurrency et les digital bank issued money. Donc, la contribution de l'UT était de travailler sur le côté sécurité, confiance et infrastructure, parce que dans tout ce trajet de l'argent que parcourt l'argent numérique, il y a l'utilisateur qui doit être protégé, le téléphone mobile qui est une cible d'attaque, le réseau lui-même. Et on a démontré qu'on peut avoir, à travers des fragilités dans le système de signalisation SS7, la localisation, on peut lire les SMS, etc. Donc, il faut sécuriser le réseau. Le provider DFS et parfois on a des troisièmes parties qui agissent sur le système. Pour cela, on a mis en place ce qu'on appelle un DFS Security Lab, un laboratoire pour le financement ou les finances numériques.
tout en agissant sur la carte SIM, le téléphone mobile, les applications, l'identification. Sur la partie réseau, sur la robustesse du réseau lui-même, SS7, et d'essayer d'éviter le hijack des sessions. Et par la suite, dans le secteur bancaire, l'identification des pertes d'informations et le denial of service attack. Cela nous permettra d'avoir une meilleure confiance du consommateur, une distribution du service et d'éviter la perte des fonds. Ce travail a été élaboré par des experts sur l'échelle internationale qui nous a permis de publier un nombre de rapports qui sont disponibles gratuitement sur le site web de l'UIT. Nous avons eu presque 140 membres de 43 pays qui ont élaboré à travers des centaines de participations et de réunions 17 rapports de standards, normes internationales et le laboratoire d'IFS, comme je vous ai parlé. Tous ces rapports sont sur le site web. Je vais très rapidement parcourir ces rapports sur Security Assurance Framework, Audit Guidelines, la sécurité des Android, la sécurité de l'operating system du feature phone KOS, aussi la SS7 pour les opérateurs, et Sikamel aussi a parlé du USSD channel. Donc ça, c'est le canal qui permet interaction entre téléphone mobile et serveur, et on a pas mal de manières de sécuriser cette transaction et de sécuriser la carte SIM lorsqu'elle est insérée dans le téléphone mobile. L'embarquement des clients en numérique, eKYC, et l'autre partie après la sécurité, c'est la qualité de service. Comment on s'assure que la transaction numérique passe par le réseau, et si la transaction ne passe pas, quels sont les éléments de qualité de service et qualité d'expérience qu'il faut mettre en place par l'opérateur du réseau. Et finalement, la partie sur la confiance qui est très importante. Il y a la partie literacy numérique. Donc, l'utilisateur doit être à l'aise et avoir un accès simple pour pouvoir faire ce transfert du cash vers l'utilisation du téléphone mobile pour les transactions numériques. Et sur ce sujet, nous avons un ensemble de rapports qui permettent une meilleure confiance dans cette direction. Voilà l'ensemble de travail sur la partie sécurité. Le laboratoire est ouvert, il est ici à Genève. Ça nous permet d'avoir une interaction avec les pays membres pour faire l'audit sur USSD SDK, sur la solution FIDO pour l'identification sans mot de passe, qui est beaucoup plus sécurisée, et sur la sécurité des appareils Android. Donc, je vous invite de prendre note de ce laboratoire et de l'utiliser. Nous avons pas mal de pays qui sont en train d'utiliser notre laboratoire. Et puis, avant de terminer et clôturer, je dois certainement toucher sur la différence entre cryptocurrency et central bank digital currency. Donc, la monnaie Bitcoin, c'est une cryptocurrency, c'est un moyen de paiement qui est différente du blockchain et du distributed ledger technology, qui sont des technologies de blockchain. Et sur l'utilisation par les banques centrales des monnaies numériques, il y a deux raisons en fait. L'une, c'est que dans les pays développés, il y a un recul très important. Il y a peut-être 2% d'utilisation de l'espèce. On passe presque à 100% à l'utilisation du e-money ou bien des cartes bancaires, etc. Et donc, on n'a plus besoin de cash imprimé. L'autre raison, c'est que dans l'histoire, il y avait une transition entre l'argent vers plusieurs monnaies privées aux États-Unis qui a été finalement réunie ou réunifiée à travers le dollar. Mais maintenant, on revoit cette diversification de paiement à travers des e-money qui sont privés. Et ça pose problème aux banques centrales, ça pose problème aux utilisateurs qui doivent faire une interopérabilité. C'est pour cela c'est pour cette raison que les banques centrales sont en train d'étudier de digital fiat currency,
qui est une monnaie numérique émise par la Banque centrale et qui a le backing de la Banque centrale. Et sur ce chart qui est fait par IMF John Kiff, on voit sur la droite le crypto asset qui n'a pas le backing de la Banque centrale. Il est programmable, il permet le peer-to-peer en comparaison avec Central Bank Digital Currency qui est retail et qui est géré et programmé par la Banque centrale. Pas mal de pays, inclus la Tunisie, sont en train d'explorer la digital currency, donc la monnaie numérique, et pas mal de pays sont très actifs dans ce domaine. Donc, 10 minutes, c'était vraiment le marathon, Wassim, pour essayer de couvrir presque 10 ans de travail dans ce domaine. Je vous invite donc de télécharger les rapports de l'UIT et de nos partenaires, la Banque mondiale et la Banque internationale de settlements, et de venir nous voir dans le laboratoire d'IFS Security Lab pour plus d'informations. Merci beaucoup, je vous renvoie le micro. Merci, Wassim. Merci beaucoup, merci à vous, Sibylle Jamoussi, de vous être connecté en direct de Genève avec nous. Comme je disais, donc, on parlait d'accélération des services financiers numériques et de l'inclusion financière, bien évidemment. Et il a parlé de monnaie numérique. Merci beaucoup, Sibylle Jamoussi, pour en 10 minutes, c'était 10 ans d'expérience. Exact. Exactement. Je vous suis, donc je sais de quoi vous êtes capable et vraiment bravo pour ce résumé, vraiment, comme je disais, vraiment de 10 ans d'expérience, vous avez essayé de compresser tout ça en une dizaine de minutes.